C'est à la fois un honneur, mais c'est aussi une façon de se rappeler de l'histoire. Le monde se tourne vers nous et nous voulons envoyer au monde un autre message que certaines actualités. Et c'est par le sport qu'on rapprochera les peuples. J'aimerais que ça représente un peu de sérénité et de concorde dans ce pays qu'on a tant besoin après les événements que nous venons de connaître. Parce que seule une ville ne pourrait peut-être pas soutenir tous ces efforts, eh bien nous participions à cet effort de mobilisation. C'est très important et je crois que c'est aussi un peu la fête du territoire aujourd'hui. Mais surtout, on voulait vous dire un mot sur ces deux bateaux, celui-ci et le coche d'eau qui est derrière, qui sont des bateaux qu'on a mis en expérimentation avec le territoire pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques, afin de permettre aux Val-de-Marnais qui habitent dans ce secteur de Joinville, de Nogent, monsieur le maire, de Champigny, du Perreux, de rejoindre plus facilement lorsqu'ils sont éloignés des stations de RER. C'est une petite fierté quand même d'avoir porté la flamme parce que comme on l'a dit, on est que 10 000 porteurs dans toute la France. Moi l'image à retenir c'est quand on s'est arrêté avant le ponton, qu'on s'est retourné avec Pauline et on a vu le monde sur le pont, sur les bords, mais ah ouais là c'est quelque chose, là ce qu'on dit c'est un truc de fou. On descend un petit nuage, franchement on est euphorique et là quand on va repasser aux mêmes endroits Saint-Marne on va faire ah ouais là j'étais dans le 24. C'est vraiment un bateau unique dans le monde, il n'y en a qu'un. Et là, on était dedans, on était avec tous ces champions olympiques, tous les gens normaux entre guillemets d'aviron qui participent tous les jours. On a eu un cadeau, c'est vraiment le centre en fait. On a le cercle qui sépare le haut et le bas de la flamme. Donc on a eu ce souvenir mémorable. Donc on est très heureux de pouvoir montrer tous ces paysages, montrer l'activité nautique, montrer l'engagement du territoire également pour rendre la Marne baignable dans les mois et les années à venir, puisque dès l'année prochaine, le territoire, en héritage des Jeux, veillera à ce qu'on puisse permettre aux Val-de-Marnais et singulièrement à ceux de nos communes de pouvoir se baigner dans la Marne. Donc c'est une journée vraiment extraordinaire aujourd'hui que nous vivons. Et c'est aussi une journée, ce passage de la flamme, pour les services de l'État, notamment les services de police. Très importante pour assurer la sécurité du parcours. Et donc c'est une journée de fête et de travail pour la préfète, les services de l'État et l'ensemble de tous ceux qui interviennent, le COJO, France 2024. Beaucoup d'émotions. Alors le vivre en tant qu'élu c'est très émouvant. Le vivre en tant que maman parce que j'avais mes deux enfants, ma nièce et mon fils dans ce bateau à 24. Mais aussi un grand moment de plaisir pour l'aviron français. Pierre de Coubertin était rameur, c'est lui l'initiateur des Jeux modernes en 1896. Notre fédération date de 1890. On espère 3 médailles aux Jeux. Idem pour les Jeux paralympiques. Nous sommes la seule et la première nation à couvrir les 5 épreuves paralympiques en aviron. C'est un gros travail du département, du territoire, qui depuis plus d'un an et demi se sont investis pour que cette journée soit vraiment inoubliable. Nos populations ont redécouvert la Marne pour certains, nous on la connaît, Paris-Marne-et-Bois la connaît très bien, mais ont redécouvert et sont retombés en plus amoureux de ce bassin de vie qui est exceptionnel. C'est l'émotion que mes élus ont eue, on en parle encore avec des frissons, c'est magnifique.